Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. On est le 17 septembre, je viens de rentrer d'une semaine de vacances, déconnexion totale, j'ai pris aucun boulot, aucun colo, rien du tout. Je suis partie avec mon amoureux, une semaine en vacances à faire des randonnées tous les jours et c'était trop bien. Ça m'a fait une grosse déconnexion, je me suis bien ressourcée, c'était trop chouette. Donc voilà, mais maintenant ça y est, je suis rentrée et le challenge de Julie Nueva sur Harry Potter, la coupe des quatre maisons a commencé. Donc je suis en retard d'une semaine et j'ai très hâte de m'y mettre. Alors avant ça, avant de vous parler plus en détail de ce challenge, je voulais vous montrer mes derniers colos terminés que je vous ai pas montré depuis la dernière fois. Donc ça fait déjà plusieurs temps, oh bah voilà, que je les ai finis, mais je voulais vous montrer. Donc j'ai terminé ce petit colo de Anne que j'ai fait en duo avec Manon. Voilà, du coup ça me fait une page complète de fini. J'adore, je suis trop contente, ça rend trop bien. J'ai fait des bases au Neocolor 2, ils vont très bien dans ces livres-là, j'adore. Et après je suis venue retravailler le reste au Brutfuner, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, ça c'est pour le... Ah, j'ai utilisé quelques Inktense aussi, je pense, pour les marrons et le vert foncé, je pense. Et la base des cheveux de Anne aussi. Voilà, quelques Inktense et le reste au crayon. Voilà, ça c'est pour le Anne. Hop, donc petit colo de terminé. Je pense que j'y retournerai pas cette année encore parce que j'ai beaucoup d'autres projets en colo. J'ai fait un petit mystère, enfin un colo par numéro dans ce merveilleux livre Ghibli pour l'entamer parce que je l'avais encore pas entamé. Hop, et j'ai pas réussi à avoir la page. Voilà, j'ai fait celle-ci pour le mot Homozone Word flamme, que j'avais pas encore fait, donc voilà, j'ai fait le petit calcifère. Et voici, je le trouve très chou. Les couleurs sont vraiment belles dans ce livre, je suis trop contente. Il y en a certaines que j'ai un peu modifiées, mais c'est pas dérangeant, justement, j'ai pris des couleurs un peu plus vives, notamment pour les bleus. Voilà, mais j'aime bien comme ça, j'aime bien utiliser vraiment des couleurs qui flashent un peu. Donc voilà, j'adapte et ça rend très bien, donc pas de problème. Je suis très contente. Voilà. Et j'ai également fait un colo dans le bloc, le grand bloc Disney Fête, je crois. Et alors c'est pas celui-ci il date un peu. Et en fait les colos quand je les ai terminés, je les détache et je les mets dans ce portfolio. Voilà, je peux vous montrer rapidement ce que j'ai déjà fait. Voilà, j'essaie qu'ils tiennent un peu ouverts. Hop. Donc j'avais fait celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait. Hop, pour accompagner Julie pour le thème de... Attendez, de Pumpicolo. Voilà, j'ai fait... donc le thème c'était Stitch, le thème du mois. Et voilà, donc j'ai fait cette page-là. Et j'ai fait tout le fond au pastel à l'huile pour m'entraîner. Et bah c'est pas facile, j'aime bien... Mais je suis pas encore convaincue à fond. J'ai un peu du mal à faire les mélanges parce que soit le pigment me reste un peu sur les mains et du coup ça c'est pas assez opaque. Tu vois, j'aimerais bien que ce soit un peu plus opaque à certains endroits. Soit par exemple là en fait j'ai eu beaucoup de mal à étaler sans en foutre partout. Donc du coup j'ai utilisé un comment ça s'appelle, un pinceau en silicone pour pouvoir étaler un peu sans déborder de partout. Mais c'est pas encore très intuitif j'avoue. Donc bon, écoutez, voilà. Les personnages et la citrouille, les bases, c'est du feutre à alcool. Et par-dessus, je suis venue travailler avec... je crois que c'est encore les beaux de Funeur, il me semble. Voilà, et j'ai recréé le chapeau magique sur le chapeau de sorcière. Voilà, parce que le challenge Harry Potter allait arriver, et il m'a inspiré comme ça, donc voilà. Ça, c'est la petite page que j'ai faite récemment. Voilà, et j'avais fait il y a longtemps pour un thème, celui-ci aussi. Voilà. Et maintenant que nous sommes à jour, je vous ai pas montré les mystères, mais évidemment j'ai fait encore quelques mystères. Maintenant on va pouvoir passer à la pack que je me suis faite pour le challenge Harry Potter. Alors, j'ai pas... Regardez, je vous montre. Ce que j'ai mis en jaune, c'est les thèmes où j'ai trouvé des colos à faire. Donc il m'en manque quelques-uns. Il me manque le serpent, il me manque les bijoux étincelants. Ça je l'ai pas noté chemin de traverse, mais j'en ai un normalement. Et l'effet bombe. J'en ai potentiellement un aussi, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire, donc pour l'instant je le note pas. Et papier peint, je l'ai pas noté, mais si besoin, je peux le trouver honnêtement.
Et que le scrap, je vais pas le faire parce que c'est pas mon truc le scrap, donc celui-là je laisse tomber. Et voilà, mystère potentiellement, voilà. Donc vous voyez que j'ai quand même trouvé majoritairement pour tous les thèmes, sachant que j'ai quand même combiné quelques colos pour avoir des thèmes sur le même, parce que bah, c'est plus pratique comme ça. Et honnêtement, déjà, rien qu'avec tout ce que j'ai noté là, j'arriverai jamais à tout faire. C'est sûr, j'arriverai jamais à tout faire, parce qu'en plus j'ai choisi des trucs dans des colos, enfin dans des livres compliqués. Donc j'arriverai clairement jamais à tout faire. Mais écoutez, je vais vous montrer la Pâque et au moins là j'ai de quoi faire pour tout le mois et demi à venir. J'ai très très hâte, ça va être trop cool. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, on prend un peu de hauteur parce que, comment dire, que la pile, voilà. Alors j'ai pas montré là ici le colo mystère tome 1 parce qu'il y a quelques sorciers dedans, donc si j'ai envie de faire des mystères, bah je ferai ceux qui représentent des sorciers en priorité, comme ça me fera des petits points. Voilà, alors j'ai sorti le épaule pour la scène d'intérieur, enfin la scène cosy là, donc c'est... Alors attendez, il va falloir que je retrouve les bons noms des catégories, ça va être plus simple. C'est la catégorie Molly Weasley, donc une scène d'intérieur ou un perso qui fait un truc un peu cosy. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce que il y en a beaucoup les scènes d'intérieur là-dedans, mais j'avoue qu'elles sont toutes très complexes. Celle-ci, je me suis dit, ça pouvait passer sans trop... ça peut se faire vite, honnêtement. Donc voilà, du coup j'ai pris ça, elle est en train de dessiner, tranquille, il y a sa petite pelote de tricot, elle est en train de boire un café, je pense qu'on est clairement dans le thème. Donc voilà, ça c'est pour la scène d'intérieur. Hop, on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de colos comme vous pouvez le voir. Je vais garder les petits de côté, ça va être plus pratique pour ranger après. Dans le Mythographic Paradise, j'ai aussi favorisé mes livres dans lesquels je ne suis soit jamais allée, donc il faut les entamer, soit surtout que je ne suis pas allée cette année. Voilà, il y en a quelques-uns où j'y suis déjà allée, mais j'avoue que la plupart j'ai essayé de prendre dans des livres non entamés. Voilà, alors le Mythographic Paradise, j'ai choisi... J'arrive. Ah si, c'est bon, c'était celle-là. Cette page-là pour les gourmandises. Voilà, parce que là, bah voilà, il y a plein de gâteaux, de bonbons, de sucre. Donc j'ai pris cette page-là. J'ai un peu du mal à savoir, honnêtement, si les pages vont prendre du temps ou pas. Je pense que j'ai globalement pris des pages compliquées quand même. On va pas se mentir. C'est pour ça que je me dis que jamais de la vie j'arriverai à tout faire. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc, pardon, la gourmandise, c'était la catégorie Honeyduke. Ensuite, dans le Comme par magie, j'ai pris une page pour l'effet des potions magiques, donc des fioles et tout ça, que je vais faire ici. Voilà, donc c'est un encours, ça va me permettre de finir un encours en plus. Et j'ai noté aussi l'effet brique, parce que j'aimerais recréer un mur de briques derrière. Voilà, je sais pas si ça marchera. On verra avec Julie, je sais pas si ça va suffire, mais dans le doute, je pense que je referai un mur de briques ici. Voilà. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai pris une page ici. Yes, j'ai pris cette page-là, simple, pour faire la créature sous-marine. Donc c'est le lac noir, la catégorie. Voilà, il y en a beaucoup qui marchent, mais j'avoue que celle-ci, je la trouvais pas trop compliquée. Il y avait moyen de faire un effet un peu cool, assez rapidement en fait. Et puis elle m'inspire plutôt bien, donc voilà. Ça, c'est pour le lac noir. Alors, j'ai mis évidemment le livre des enluminures. J'ai pas encore choisi l'illustration ou les illustrations, soyons fous, que pourrais faire dedans. Il y en a beaucoup qui m'inspirent un peu, qui rentrent dans plusieurs catégories, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je l'ai gardé parce que j'aimerais bien en faire au moins un. Ce serait quand même la base. Mais j'ai aucune idée duquel choisir, donc je le garde et puis on verra bien. On verra bien au gré de mes envies. Ensuite, dans le Dark Beauty, j'en ai trouvé un ici où j'aimerais combiner l'effet, donc le thème portrait avec miroir du Rized, plus l'effet faire un fantôme ou un esprit. Je sais plus comment il s'appelle cette catégorie. C'est Mimi Géniard, bah oui, logique, voilà. Donc j'aimerais la faire en mode fantôme. J'espère y arriver, j'aimerais beaucoup, mais voilà, ça c'est... Dans l'idée, c'est le projet. Le Life is Strange, j'ai eu une révélation
Je cherchais à la base si j'avais pas un portrait là-dedans, et en fait je suis tombée sur des illus avec évidemment des papillons, parce qu'il y en a plein dans Life is Strange, et du coup j'ai choisi cette page-là que j'aimerais faire, donc pour l'effet papillon. Je la trouve trop belle, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu simple, enfin un peu simple, un peu facile avec des effets d'aquarelle derrière, comme si elle était dans des nuages un peu oniriques, etc. J'ai une idée, je sais pas si j'arriverai à le retranscrire, mais écoutez, on essaiera. Voilà, pour le thème suivez les araignées, c'est ça le nom du thème? Suivez les papillons, du coup, oui, bah oui, je suis bête. Voilà, parce que c'était donc colorier des papillons ou des araignées. Et voilà, ce sera des papillons. Hop, ensuite le boule de poil, j'ai ressorti encore un encours. Voilà, celui-ci pour le thème pâte à citrouille, pour colorier des citrouilles évidemment, et pour le thème retourneur de temps, pour faire représenter l'automne. Et voilà, du coup j'aimerais bien faire un petit fond automnal avec peut-être en forêt, avec des feuilles mortes par terre et tout. Je sais pas trop comment je vais faire encore, mais je pense que j'arriverai à faire un truc plutôt chouette. Voilà, ça c'est pour le boule de poil. Hop, dans le Birdies, j'ai mis de côté... Non, c'est pas ça. J'ai mis de côté cette page-là, que j'aimerais faire pour le thème Edwige et Errol, donc c'est-à-dire colorier un hibou. Et j'ai mis aussi pour le thème, je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder ça tout de suite, le thème carte du maraudeur pour faire un effet parchemin. J'aimerais faire un effet parchemin avec le hibou qui ressort par-dessus. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà. Et je me dis, si j'ai le temps, peut-être ma page papier peint, je la ferai là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, on peut le voir juste là, déjà il y en a beaucoup, des pages papier peint. Et peut-être faire celle que j'avais en cours depuis Belle Lurette. Et je crois que c'est celle qui est là, non? Ce serait logique, mais... Ah non, c'est pas du tout celle-là. Pourquoi j'ai mis ça? Je vais l'enlever parce que je sais plus. Ça devait être pour un ancien thème, mais... Bon, alors attendez, il faut que je la retrouve. J'ai une page... Voilà, c'est celle-ci. Ah, ceci dit, non, ça marche pas trop pour papier peint. Non, je vais plutôt faire une autre. Peut-être celle avec les flamants roses. Je sais plus. Mais bref, je ferai une page papier peint là-dedans. Je verrai laquelle. Il y en a vraiment beaucoup, donc j'ai le choix. Je pense que je choisirai... Voilà, vous voyez, rien que ça. Je pense que je choisirai un peu au dernier moment. Donc on verra. Mais voilà, donc ça c'est pour le thème hibou. Et dans celui-ci, j'ai mis de côté un colo de Maléfique. Voilà, il est là. Ah, voilà. Maléfique. Comme ça, je pourrais faire le thème donc poudre de cheminette, parce que je ferai du coup les flammes de Maléfique derrière vertes. Et le thème, je cherche le nom, Madame Guipure, pour faire une sorcière du coup, parce que bah, Maléfique c'est une sorcière. Voilà un petit peu. Ça c'est ce que j'ai mis de côté. Ensuite, je vous ai dit qu'il y en avait d'autres que j'avais potentiellement, mais que j'avais pas encore, mis dans ma pack, pardon. C'est le chemin de traverse. J'ai une double page en cours depuis des années dans le Night Voyage. Et c'est que des devantures de maison et tout ça. Donc, si je me motive, je reprendrai cette double page et ça rentrera dans chemin de traverse. On verra. Désolée, petite coupure téléphone. L'effet d'explosion, j'ai trouvé une page dans le nouveau Kirby. Ah mais c'est ça, je vous ai pas montré non plus, parce que j'ai fait des achats. Attendez, faut que je vous montre après. Dans le nouveau Kirby, j'ai trouvé une page qui rentrerait parfaitement, mais c'est pas ma priorité, donc si j'ai le temps et la motivation, je le ferai. Sinon, je pense que ça sautera, tant pis. Voilà. Et ensuite, le bijou étincelant, j'ai pas encore trouvé, honnêtement. Et un ou des serpents, j'en ai, mais j'ai pas eu de motivation, de trucs où je me suis dit ah oui, il faut absolument que je fasse celui-là. Donc écoutez, déjà on va essayer de faire tout ça et on verra pour les dernières catégories plus tard. On va faire comme ça. Et donc dernière chose à vous montrer, j'ai fait des achats. Pendant mes vacances, j'ai acheté 3 livres. Donc là, il y en a 2, c'est pour moi. Le troisième, c'est un cadeau pour une copine. Donc voilà. Je me suis acheté le mystère Pokémon. Évidemment que j'allais le prendre. Mais regardez-moi cette beauté. Et ils sont sublimes. Je suis trop fan. Et moi, qui suis fan de Pokémon, honnêtement, j'ai complètement craqué sur... Regardez-moi les décors! Les décors de fou. Oh, je suis trop fan. Vraiment, je suis beaucoup trop fan. Donc j'ai très 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 hâte de le faire, honnêtement. Très contente.
Et du coup j'ai pris voilà le fameux nouveau Kirby sur les comptes. Je l'ai feuilleté du coup parce que je l'avais pas encore regardé. Je m'étais gardé la full surprise et je l'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de pages qui m'inspirent, quelques-unes qui m'inspirent pas, hein, on va pas se mentir. Mais la plupart, j'ai déjà des idées, des envies, etc. Donc ça va être trop cool. J'essaie de vous montrer la fameuse page que je pensais pour l'effet explosion. Il y en a plusieurs qui marchent. Mais j'en avais vu une vraiment où quand je l'ai vue, je me suis dit oh tout de suite, effet explosion, ça pourrait marcher. Je sais plus où elle est. C'était avec un gamin, je crois, je sais plus. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Alors c'était celle-là en fait, j'avais une autre image en tête mais c'était pas... Voilà, c'était celle-là, bref. Où voilà, là il y a clairement une explosion parce qu'ils sortent de la maison et je m'étais dit rajouter là, autour là, un effet explosion. Mais bon, ça reste une double page, je suis pas sûre de la faire donc je la mets pas dans ma pack. Mais voilà, j'ai l'idée, si jamais un jour, sachez que j'ai cette idée-là en rab. On se retrouve, on est vendredi 19 septembre, je suis devant le live de Julie, comme toujours, et je continue à avancer mon portrait dans le Dark Beauty. J'avais le Dark, j'avais plus le Beauty. et voilà, donc j'essaie de faire un effet un peu fantôme brumeux. C'est pas facile, mais écoutez, j'irai au bout de mon idée et puis on verra bien. Pour l'instant, j'ai fait donc les bases. Alors, la base de la peau et des feuilles sont au feutre à alcool. J'ai aussi fait les bases des cheveux au feutre à alcool. Les cheveux, je suis venue les retravailler avec les pastels gras, ici, de chez Sennelier. Les fleurs, le bleu des fleurs, là je l'ai fait au permanent de marqueur, c'est des feutres à eau, hein, tout simplement, de chez Action. Voilà, ils sont pas incroyables, mais au moins je m'en sers un peu. La peau est travaillée au Prismacolor. Et voilà, je suis venue refaire un peu d'effet pastel gras. J'ai mis un peu de pastel irisé dans les fleurs, sur les feuilles, tout ça. Voilà, pour l'instant où j'en suis. Là, il va falloir que je parte et je suis pas du tout dispo du week-end, donc je vais pas colo avant 2-3 jours. Mais voilà, j'avance bien. Je suis assez contente. Je pense que la prochaine session, j'arriverai à finir les cheveux, et avancer pas mal la peau aussi. Et en vrai, il me reste plus grand chose parce que les deux roses là, je vais les faire comme ici. Et après, il me restera que les finitions de pastel gras à mettre un peu partout. Donc là, le plus long, ça va être encore la peau. Et les cheveux, ça va, c'est pas long, mais plutôt la peau, ouais. Qui me prend pas mal de temps. Mais au final, j'aime plutôt bien le rendu. Je pense que ça rendra bien. Voilà, écoutez, on verra bien. Et bonjour, on est le 24 septembre, je crois bien, mercredi. Et je vous montre, j'ai terminé mon colo pour la coupe des 4 maisons, donc pour les thèmes portrait et fantôme. Je suis très contente du rendu. J'ai essayé de faire un effet un peu brumeux. Je pense que j'ai mieux réussi sur le visage que sur le corps, mais ça va, je suis satisfaite du rendu. Les roses ont été faites au feutre à eau et j'ai rajouté à la fin un peu de pastel irisé un peu partout. Et la lame, je l'ai faite au stylo acrylique. Attendez, je vais le rechercher. Hop, celui-ci, argenté, qui est vraiment très cool, très opaque, sympa. Voilà. Donc ça c'est pour voilà, pour le colo que j'ai terminé. Je vais pouvoir ranger ce livre. Et d'ailleurs du coup j'ai enfin entamé ce livre, très contente. Et donc je pense que je vais alterner pour ce challenge, enfin autant que faire se peut, parce que je sais pas si j'arriverai à faire ça jusqu'au bout, mais alterner un gros colo et un petit colo. Donc là du coup je viens de terminer un gros colo, donc le prochain que je vais faire, je pense que ça va être sans trop d'hésitation la méchante reine dans celui-ci, que je vais faire un peu simplement. Je pense que je vais quand même faire les flammes au fond à la peinture, peut-être faire le fond à la peinture. Et le reste, je sais pas, à l'aquarelle peut-être, je sais pas, je verrai. Mais voilà, ça va être mon prochain colo, tranquillement. Et ensuite, pour le prochain gros colo, je sais pas trop encore, peut-être le Life is Strange ou le mythographique. Je pense que ça va être un de ces deux-là, parce que c'est un de ceux... Enfin, c'est un peu les deux qui m'attirent beaucoup, là. Donc, peut-être que je ferai ça, on verra bien. Sinon, je voulais vous montrer, donc hors colo, ce sur quoi je bosse en ce moment, parce que ça arrive très très vite. J'ai un marché dimanche qui arrive, et je voulais donc vous montrer mes créations
pour le marché. C'est un tout nouveau produit que je teste. En fait j'ai fait des petits tableaux comme ça, donc j'en fais 20. Là il y en a 11, 12, 13. Donc 13 qui sont terminés et les 7 autres qui sont en cours. Où en fait je fais un petit animal mignon comme ça à chaque fois. Et je laisse de la place pour pouvoir écrire le prénom de l'enfant. Et voilà, et en fait c'est des tableaux destinés à décorer les chambres d'enfants. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, j'ai mon petit tracker là avec tous mes modèles. Donc j'ai 20 modèles différents. Et voilà, donc là, ça c'est ceux que j'ai terminés hier, ces deux-là. Hop. En ce moment, du coup, j'en ai partout hein, par contre. Là, c'est les fonds qui sont terminés. Et là, vous voyez que j'ai déjà fait les petits croquis de placement pour ceux-là. Là, j'ai juste les fonds qui sont faits et un autre fond. Ah oui, et là, j'ai commencé à poser une base. Voilà. Ensuite, ici, j'ai celui-ci qui est en train de sécher. Je viens de poser toutes les bases. Je viendrai retravailler le dino après. Celui-là, je viens de le terminer. J'attends qu'il sèche encore un peu et sinon il est fini. Ça, c'est le dernier fond que j'ai fait à l'instant. Il est en train de sécher et il y en a un deuxième encore qui sèche plus loin. Et j'ai sorti mon stock pour vous montrer. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont terminés et vernis. J'ai passé une couche de vernis pour protéger un peu l'illustration. Ça m'empêchera pas de rajouter le prénom après, mais voilà. Donc ça, c'est tous ceux qui sont vraiment 100% terminés. Ils sont rangés dans le stock. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Comme ça, il y a un peu de différents thèmes. Il y a le sous-marin, il y a la forêt, il y a les trucs un peu mignons en rose. Il y a un peu de tout, j'avoue, dans le rose. Et la savane pour le rouge. Voilà, ça c'est mes différents thèmes. Et voilà, donc j'ai déjà fait tout ça. Voilà, donc ça c'est un exemple que je mettrai du coup en avant sur mon stand pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et voilà, ça c'est le petit dernier. Donc je suis absolument ravie de tout ça, mais ça me demande un petit peu de temps quand même. Et là, bah, il va falloir mettre un petit peu le boost parce qu'on est mercredi et mon marché c'est dimanche. Voilà, il faut que je termine tout ça. Mais bon, ça va le faire. Là, tous les fonds sont terminés. Il me manque 1, 2, 3. Il me manque 3, 4, 4. Il me manque 4 croquis complets à faire. Et voilà, et ensuite après c'est les peintures des animaux, donc c'est un peu, enfin c'est le plus long, mais bon au moins ça avance tranquillement, et voilà, et je m'éclate à faire ça, c'est trop cool.